Bonjour, bienvenue dans cette seconde réflexion libre. J'aimerais qu'on parle d'un truc. Un petit détail de la société moderne, à savoir l'amour. Alors je sais, le romantisme c'est ringard. Et le mot ringard c'est ringard depuis au moins 2010, si ce n'est avant. Je suis vieux, non ? Bref, on n'est pas là pour parler romantisme, grand amour, poésie, chansons et autres. Non, juste la considération qu'on donne à l'amour aujourd'hui. Non mais parce que on utilise des mots et des expressions qui me font grandement douter que ça existe encore. Au risque de passer pour un vieux con, hein, comme toujours. Par exemple, il y a pécho en tête de ma liste. Bah, y a pas grand chose à dire de plus que ce que c'est concrètement, hein, cette expression. Elle traduit littéralement l'humain comme une marchandise parmi d'autres sur le marché. Autrement dit, le paroxysme du consumérisme et de la déshumanisation ainsi que la dévitalisation des émotions. Beaucoup de mots compliqués en ion, mais tout ça pour dire que y a que moi que ça choque. Je veux dire, pour les 2-3 glandus du fond qui le sauraient pas, pécho, ça veut quand même dire choper. C'est un terme d'argot, c'est un terme de verlan, avant tout. Et pécho, avant ces dernières années, avant tout, ça veut dire récupérer, acquérir, ou choper, littéralement, hein, puisque c'est ce que ça veut dire en verlan, hein, pécho, choper. Par exemple, on a tenté de braquer une banque, mais on s'est fait pécho par les flics. Bah de nos jours, ça veut plus du tout dire la même chose, du coup, se faire pécho par les flics, mais c'est exactement ce que c'est censé vouloir dire à la base, hein, c'est juste se faire choper. Ou éventuellement choper un petit pain au supermarché du coin. Et c'est là que je veux en venir. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, ou que vous arrivez à séduire quelqu'un, ou que vous arrivez à coucher avec quelqu'un, pour vous c'est du même acabit que quand vous chopez un petit pain au supermarché. C'est vraiment tout ce que ça vous évoque. Vous êtes amoureux, ou vous appréciez quelqu'un, ou vous trouvez une personne particulièrement belle, et la première idée qui va vous venir en tête, c'est de la choper comme vous allez choper vos courses. Encore une fois, hein, je le dis, et j'en suis conscient, hein, je vais passer pour un vieux con, mais les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Alors je suis d'accord, les mots évoluent aussi, le sens. Et là vous allez me dire, oui, mais t'es un vieux con, tout ça. En vrai, ça veut plus du tout dire ça. Maintenant, pécho, c'est beaucoup plus... Bah oui, mais déjà le romantisme, c'est ringard. Pécho, on l'utilise pour tout ce qui a trait maintenant au sexe ou à l'amour, de près ou de loin, ça commence à devenir difficile. Mais c'est pas comme s'il y avait pas le reste après. Et si on parlait du mot amant ? Alors, qu'est-ce que c'est un amant ou une amante ? Là, normalement, la plupart d'entre vous, vous allez dire, quelqu'un avec qui on trompe son conjoint. Alors, depuis quelques années, certes, mais à la base, qu'est-ce que ça veut dire ? Un amant ou une amante, c'est le mot adulte pour dire un amoureux ou une amoureuse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la même racine que amour. C'est littéralement quelqu'un que l'on aime. Alors, contrairement à pécho, dont je n'ai aucune idée de comment c'est devenu une expression sur l'amour, ou sur le sexe, hein. Je vous avoue que j'ai aucune idée à quel moment quelqu'un a eu la première fois l'idée d'appeler ça comme ça, mais autant amant, je comprends. Parce que dans beaucoup de situations, si tu commences à tromper ton conjoint ou ta conjointe régulièrement avec la même personne, c'est qu'il y a des sentiments qui se créent avec la dite personne. C'est donc que, dans beaucoup de cas, à la base, la personne que tu voyais régulièrement en dehors de ton couple, c'était littéralement un amant ou une amante, parce que c'est littéralement la personne de qui tu étais amoureux sur le moment. Parce que tu n'étais plus amoureux de ton conjoint ou de ta conjointe.
Donc là, je comprends comment s'est fait le glissement de termes, si vous voulez. D'un autre côté, ça me désespère beaucoup que maintenant, le mot pour dire amoureux ou amoureuse, ce soit le mot par défaut pour dire la personne avec qui on est infidèle. Parce que moi maintenant, je peux plus dire que j'ai un amant ou que j'ai une amante. Déjà, je me refuserais à dire que je pécho, mais je peux pas dire non plus que j'ai un amoureux ou une amoureuse, parce que ça fait trop gamin, ça fait un peu enfant de 5 ans, on va pas se mentir, hein, j'en suis conscient. Je peux pas dire non plus que j'ai un amant ou une amante, sinon on va croire, si je le dis, que non seulement je trompe mon conjoint ou ma conjointe officielle, mais qu'en plus, j'admets publiquement qu'il y a tromperie. Or, il n'y a tromperie que s'il n'y a pas d'aveu public. Épineux comme problème, mais c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que, encore une fois, c'est compliqué, parce que maintenant, le mot pour dire qu'on a un amoureux ou une amoureuse, de nos jours, c'est avoir un copain ou une copine. Alors, encore une fois, depuis quelques années, certes, encore quoique, quelques années, pas tant que ça. Parce que quand j'étais au collège, ça se disait même pas encore. Et vous voyez à ma tronche, j'étais pas au collège il y a 30 ans. Dans le sens où quand j'étais au collège, c'était encore petit copain ou petite copine. Parce que copain ou copine, ça voulait encore dire pote. Parce que les plus jeunes d'entre vous ont tendance à l'oublier. Surtout ceux qui sont au collège aujourd'hui en fait. Mais à la base, un copain, c'est un pote. C'est-à-dire, c'est un type avec qui tu sors boire une bière, éventuellement un type avec qui tu vas jouer au foot de temps en temps, ou aux jeux vidéo, mais c'est pas un type avec qui tu es en couple. Un copain. Une copine, voilà, tu couches pas avec, c'est pareil, tu vis pas avec. Une copine, à base, juste tu te marres avec, tu parles de choses et d'autres, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est juste des potes, ce qu'on appelle aujourd'hui des potes, en fait. Éventuellement des amis Facebook. Je veux dire, c'est pas comme si, depuis tout à l'heure, je cite des petits exemples comme ça, pécho, amant, copain, copine. Mais en fait, c'est un tout. Le fait qu'absolument tout ce qui est rapport à l'amour soit systématiquement désacralisé et résumé à des choses qu'il y a à peine 20, 30 ans voulait dire parfaitement autre chose, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que autant le mot pour dire amoureux ou amoureuse, à savoir amant-amante, c'est devenu un symbole de tromperie, autant le mot qui voulait dire pote, c'est-à-dire moins qu'un ami quand même. C'est-à-dire que t'es quand même plus proche de tes amis que de tes copains, normalement. Les copains, c'est les gens t'aiment mais sans plus, tu vois, avec qui t'as aucune affinité, aucune intimité, les gens qui connaissent pas trop ta vie et dont tu connais pas trop la vie. Mais c'est devenu le mot pour dire que tu es en couple avec. C'est vachement inquiétant comme société quand même. Je suis désolé de passer pour le vieux compte service. Mais en dehors du fait que les dîners à chandelle, les poèmes et les chansons d'amour, c'est devenu assez ringard, là on n'est pas seulement sur un effet de mode. On en est quand même à une époque où, en fait, symboliser l'amour ne se fait plus. Que ce soit en public ou même en privé, ça devient difficile. On est quand même à une époque où on utilise des mots qui normalement qualifient des gens qu'on connaît pas trop et qu'on n'aime pas trop, pour qualifier les personnes avec qui on est en couple. On est quand même à une époque où séduire quelqu'un, ça se dit de la même façon que quand on va faire les courses. Alors, est-ce que je dois pointer du doigt les applis de rencontre, qui au final sont limite des restaurants à livrer, hein, c'est vrai, hein, si on peut se faire livrer des pizzas, pourquoi pas un copain ou une copine du coup, hein, pour employer les mots. Est-ce que je dois pointer du doigt les jeunes, comme le ferait un vrai vieux, pour le coup?
Et là, je passerais vraiment beaucoup pour un vieux, alors que je vous rassure, je n'ai même pas la trentaine. Est-ce que je dois pointer du doigt le capitalisme, pardon, et le consumérisme, qui a formaté des générations et des générations et des générations d'esprits pour en arriver à une époque où au final, le couple n'est plus qu'une consommation comme une autre? Je ne sais pas. Je crois que c'est un tout. Je crois que artistiquement et socialement, on s'est orienté vers un système où on cherche de plus en plus le plaisir simple. Et le plaisir simple nous mène à des relations mal construites. Je pense que l'un de nos principaux problèmes, c'est qu'on n'assume plus notre nature d'humain. Ou alors, plus concrètement, on essaie de se déshumaniser, mais sans réussir à le faire jusqu'au bout. Je m'explique. Je vais notamment faire une étude de cas, je vais plutôt prendre l'exemple de la tromperie. Il y a des gens qui sont polygames, pour différentes raisons. Soit parce qu'ils sont polyamoureux, c'est-à-dire qu'ils tombent amoureux de plusieurs personnes, soit parce qu'ils sont conscients qu'un seul conjoint ou qu'une seule conjointe ne pourra pas leur offrir tout ce qu'ils demandent. Soit parce qu'ils sont bisexuels, soit parce qu'ils ont plusieurs phases émotionnelles ou sexuelles et qui du coup ils ont besoin de différents partenaires en fonction des moments pour être réellement comblés. Mais bref, il y a des gens qui sont polygames ou en couple libre aussi, comme on peut appeler ça, ça dépend le modèle. Ces gens-là, si c'est fait avec le consentement de tous les conjoints et que tout le monde est au courant de cette situation, il n'y a pas de tromperie. Pareil, il pourrait y avoir un gros débat sur ce qu'est la tromperie, parce que j'entends des choses parfois qui sont hallucinantes. Par contre, il y a beaucoup de gens qui trouvent la polygamie ou le couple libre bizarre, voire même sale. Je vois beaucoup de gens qui critiquent la polygamie ou le fait d'être en couple avec plusieurs personnes, tout ça, qui disent « Ah, c'est sale, ouais, c'est le Moyen-Âge, tout ça », mais qui en même temps, eux du coup, sont en couple avec une seule et unique personne, parce qu'une seule et seule personne, ça ne veut rien dire. Donc il y a des gens qui sont en couple avec une seule et unique personne, mais qui, puisqu'ils ne sont pas totalement comblés avec cette personne, la trompent avec d'autres personnes. Au final, qu'est-ce qui est le plus sale ? Coucher avec plusieurs personnes, mais avec le consentement et l'approbation de chacun, ou coucher avec plusieurs personnes en trompant au moins une des personnes. Je vous pose la question, parce que moi, de ce que je vois à droite à gauche, que ce soit sur internet ou en face à face quand j'en parle avec des personnes, des amis en l'occurrence, je vous rassure, je n'entre pas dans la vie privée des gens comme ça, quand j'en discute du coup, j'ai l'impression que pour les gens, c'est plus propre de mentir à son partenaire ou à sa partenaire, c'est plus propre de mentir, de tromper, de trahir, de faire des coups dans le dos, plutôt que d'être honnête, de se dire les choses franchement, et d'accepter ses réels désirs. Et ça, je dois avouer que c'est une des choses que je ne comprends pas dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, au Moyen-Âge, il n'y avait pas le choix. L'adultère était puni, l'église nous faisait chier, on pouvait être sévèrement puni si on commençait à faire n'importe quoi avec le mariage. Alors plus du côté des femmes que des hommes, c'est vrai que le sexisme était omniprésent, on va pas se mentir. Mais là aujourd'hui c'est même plus une histoire de sexe ou de religion. Rien n'interdit dans la loi française le couple libre. La loi française interdit la polygamie dans le sens de cumuler les mariages. Vous ne pouvez vous marier qu'avec qu'une seule personne. Mais légalement, rien ne vous interdit d'être en couple avec plusieurs personnes en même temps. Moralement, je vois pas pourquoi... En fait, c'est ça, j'ai beaucoup de mal. Il y a beaucoup de choses qui évoluent au niveau de l'amour, on en a parlé au cours de cette vidéo. Mais moralement, la question de la polygamie ou du couple libre n'évolue pas beaucoup en France, alors que pourtant la tromperie est omniprésente. Je veux dire,
je suis prêt à parier que parmi ceux d'entre vous qui ont 18 ans ou plus, là, quand vous regardez cette vidéo, je suis prêt à parier que 98% d'entre vous, au moins, connaissent une personne qui a déjà trompé, ou qui s'est fait tromper. Parce que la tromperie est partout, quoi. Enfin, c'est une histoire banale. Tout le monde connaît une histoire de quelqu'un qui s'est fait tromper ou qui a trompé son conjoint, que ce soit dans la rue, dans ton village, dans ta famille éloignée, un cousin ou quoi. Enfin, je comprends pas que ça imite, ça passe, encore quoique il y en a qui trouvent vraiment ça très dégueulasse, mais je comprends pas que ça passe mieux que la polygamie ou le couple libre, vous voyez. Je trouve ça un peu con. D'autant plus justement à une époque où amant, bon bah voilà, ça veut même plus dire amoureux, et copain qui est censé vouloir dire pote, ça veut dire amoureux maintenant, donc non, mais je dois être déjà trop vieux pour ce monde, en fait. Je crois que du haut de mes 23 ans, j'en ai déjà 55, même 120, hein, pourquoi pas. Voilà. J'avais des choses à dire. Je rappelle que le concept de cette émission... Oui, alors je le rappelle après un quart d'heure d'émission. Je rappelle quand même que le concept de cette émission, c'est j'improvise devant mon micro. Il n'y avait pas de texte préparé. J'ai dû me répéter à plusieurs fois. J'en suis désolé. Sur ce, j'aurais d'autres choses à ajouter sur l'amour, mais le concept de ces vidéos, c'est aussi de pas être trop long, donc pourquoi pas faire un épisode 2, enfin une seconde partie sur l'amour, tout ça. Écoutez, moi j'aimerais bien savoir vos retours en commentaire. Les likes, les abonnements, les partages, tout ça, c'est sympa, mais là, aujourd'hui, je veux des retours en commentaire. J'aimerais qu'on discute. Est-ce que c'est vraiment ça votre vision de l'amour de nos jours ? Vous, quels mots vous employez pour parler de votre couple ? Est-ce qu'il y a une bonne communication au sein de votre couple ? Ce genre de choses. Parce que ça m'intrigue, je me demande si je suis tout seul, si je suis le seul jeune vieux con à être nostalgique d'un temps que j'ai presque pas connu, ou est-ce qu'il y a d'autres gens, éventuellement, qui considèrent encore l'amour comme quelque chose d'inspirant et de beau ? Parce que moi, voilà, je suis peut-être un vieux con, mais je préfère 1000 fois ça plutôt que de perdre ce qu'il y a de plus inspirant et transcendant en ce monde, quoi. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter, hein. Bonne journée à vous, prenez soin de vous. La bise. À bientôt dans une prochaine réflexion libre.